Le Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval, la table migrative du Comté Roberval, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse et Vox Saguenay-Lac-Saint-Jean s'associent pour vous présenter S'impliquer et se développer. Une initiative améliorant la qualité de vie. Issu des fêtes du 150e anniversaire de la ville de Roberval, le Jardin des Ursulines entame cette année sa 3e année d'existence en présentant diverses activités telles que les arts, la culture, l'histoire, la musique, l'animation jeunesse, la fête du 125e anniversaire des Ursulines. Je fais partie de la Corporation des Jardins des Ursulines, c'est-à-dire je suis un collaborateur qui travaille pour les aménagements paysagers du Jardin des Ursulines. On a formé un comité. Ce comité-là s'occupe des aménagements paysagers, dont la responsable est Mme Ruth Véraud. Moi, en tant qu'agronome de métier, je collabore à élaborer au Jardin des Ursulines tous les aménagements qui vont se faire cette année et les années à venir. Ce qu'il y a comme point particulier, c'est qu'on va travailler surtout des jardins autofertiles. Ça fait environ une dizaine d'années que ça existe au Québec, que ça essaie de s'installer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est démontrer ce qu'est les jardins autofertiles. En gros, un jardin autofertile, c'est un jardin dans lequel on n'a pas à ajouter d'engrais ni de pesticides. Alors, tout se fait naturellement et on recrée un écosystème complet. C'est très simple à faire. En gros, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer un mulch, M-U-L-C-H, c'est-à-dire un mélange de feuilles, de foin, de paille et de bois raméal fragmenté sur des plates-bandes. Ce mulch-là est d'une épaisseur de 8 pouces. Il va être conservé année après année. Année après année, on va y ajouter des feuilles et de la paille pour conserver notre mulch en forme. Et ce mulch-là va se décomposer pour nous donner, après 8 années consécutives, un écosystème complet. C'est-à-dire que cette épaisseur de 8 pouces-là va se décomposer. Ça va nous donner notre engrais naturel, dans lequel on n'y ajoutera aucun engrais autre, puis aucun pesticide. Le fait qu'on a un 8 pouces de mulch nous permet d'obtenir de l'humidité au niveau des plants, année après année. La première année, on arrose plusieurs fois dans l'été. Les années suivantes, on peut arroser qu'une seule fois par année. Alors, on a une économie d'eau. On a une économie aussi d'énergie parce qu'il y a de moins en moins de mauvaises herbes qui vont pousser dû au fait qu'on remue plus le sol. Le plus gros travail, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est d'implanter les plates-bandes. C'est un travail énormément physique, mais un coup c'est fait, on a de merveilleux résultats. Puis avec toute la documentation que j'ai recueillie, on peut, avec une même superficie d'un jardin ordinaire, l'équivalent d'un jardin ordinaire, travailler avec des engrais chimiques puis des pesticides, on peut avoir jusqu'à 3 fois plus de productivité par unité de surface. Alors, c'est ce qu'on veut montrer ici au Jardin des Ursulines et on fonctionne par thème. Alors, j'ai un thème cette année, c'est le jardin potager. Et les années à venir, on va travailler avec les graminées ornementales, des plates-bandes de champignons. Il va y avoir aussi les bulbes. Alors, on va toucher de plus en plus à tout ce qui pousse finalement dans le jardin. Alors, c'est à peu près ce qu'est un jardin autofertile. Et dans nos projets aussi, on veut intégrer la construction d'un four à pain. Alors, le four à pain, lui, va venir nous démontrer un peu l'artisanat. Et ce que les sœurs faisaient dans le temps, c'est-à-dire qu'ils étaient autosuffisantes dans certaines choses, dont ils faisaient leur pain. Alors, on veut faire un four à pain extérieur. Puis le four à pain, mais on utilise quand même pour le pain des graminées, c'est-à-dire les céréales, et on va en faire pousser dans le jardin pour démontrer aussi ce qu'est les certaines graminées qu'on peut utiliser. Alors, c'est un peu ça, ce que le comité d'aménagement paysager va faire cette année et les années à venir. Portrait d'une personne impliquée. Dans le fond, au niveau de l'implication, je peux dire que je suis impliqué depuis 1994 au niveau... ma première implication, ça a été dans la garde paroissiale. J'étais membre actif, donc je jouais de la musique. Par la suite, au fil des années, j'ai décidé de m'impliquer davantage au niveau des postes administratifs. Je trouve que ça permet de se réaliser tout en s'investissant dans notre milieu. On apporte nos idées, notre façon de voir les choses. Chaque personne a une façon différente de voir
comment ils aimeraient que les choses se passent. Fait que ça permet d'avancer des idées, de faire évoluer les gens autour de soi, puis de prendre en considération nos intérêts aussi. Par mes implications, autant au cégep que dans les différents comités à l'extérieur du cégep, parascolaire ou autre, j'ai développé mes habiletés en administration, en communication avec les gens au niveau social. Fait que ça m'a permis aujourd'hui peut-être d'adhérer à mon poste de directeur général à l'exposition à Saint-Félicien, d'être présent dans mon milieu. C'est sûr que le réseau de contacts aussi s'établit. On connaît beaucoup de gens quand tu es impliqué dans les différents milieux. Au niveau de l'implication, ce qui est plaisant, c'est, je vous dirais que l'esprit de critique est intéressant. Les Québécois, on aime ça critiquer, mais lorsque tu t'impliques, non seulement tu es capable de faire ta critique, mais aussi d'influencer la prise de décision. Donc, ta critique va beaucoup plus loin que simplement faire une critique en l'air. Donc, les personnes qui veulent vraiment apporter puis faire avancer leur région ou leur milieu, bien, ont davantage intérêt à s'investir pour justement faire évoluer puis apporter vraiment leur idée de quelle façon qu'ils la voient. Ça, c'est un avantage que j'ai grandement trouvé là, au niveau de l'implication. J'ai connu beaucoup de monde, développé un réseau d'amis assez intéressant par le biais de l'implication. Ça nous apporte aussi des ouvertures qu'on n'aurait pas autrement, parce qu'en côtoyant d'autres gens, d'autres réalités, bien, ils t'apportent des visions que tu n'as peut-être pas nécessairement là, lorsque tu n'es pas... tu vis dans un petit milieu fermé. Fait que l'implication est vraiment intéressante aussi à ce niveau-là, du partage des idées qui se fait. La réalisation, lorsque tu débutes un projet dans un quelconque mouvement, tu l'accompagnes tout au long de sa réalisation. Et lorsque tu vois le résultat final, soit que tu as des déceptions ou des grandes joies, mais tu finis toujours par grandir par ça, puis ça se ressent, puis l'esprit d'équipe qui se dégage de ça est vraiment intéressant. Fait que c'est une façon vraiment incroyable d'être social, de partager des intérêts communs avec des gens qu'on ne penserait pas des fois, là. Fait que l'implication de ce côté-là apporte beaucoup au niveau de la croissance personnelle, la confiance en soi, là, que je pourrais dire.